La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Peut-on voir Dieu? Eh bien, la question peut vous paraître absurde. La Bible d'ailleurs dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». C'est l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. Et cela, bien sûr, nous semble évident. Le Dieu de la Bible est esprit, et l'apôtre Paul écrit à Timothée qu'il est immortel, invisible, seul Dieu. Bref, on ne peut pas le voir. Cependant, dans l'Ancien Testament, les choses ne sont pas si simples. Il est vrai que Dieu dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dans les versets qui suivent, Dieu propose à Moïse un compromis. Il lui dit « Je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras de dos par derrière. » Oui, quand Dieu passe, on peut le voir. Le voir de face est dangereux. Mais de dos, c'est sans risque, du moins selon ce récit d'Exode 33. L'Ancien Testament contient donc plusieurs références à la vision de Dieu. Dieu se laisse voir, par exemple, par les patriarches. Il parle face à face avec Moïse. Il se manifeste dans ce que les théologiens appellent, je cite, des théophanies, c'est-à-dire des apparitions plus ou moins impressionnantes d'ailleurs. Et dans les psaumes, il nous est dit que leur auteur aspire à la vision de Dieu dans le temple. Mais des prophètes affirment quant à eux l'avoir vu. Par exemple, Ésaïe et Ézéchiel, qui relatent tous deux respectivement en Ésaïe chapitre 6 et Ézéchiel chapitre 1er, comment Dieu s'est montré à eux pour les appeler à entrer dans un ministère prophétique. Ces deux chapitres, en effet, manifestent des ressemblances frappantes dans leur contenu, mais avec, c'est vrai aussi, des différences dans la forme. Je vous relis tout d'abord Ésaïe chapitre 6, les 3 premiers versets. Ésaïe nous dit ceci, l'année de la mort du roi Osias. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, c'est-à-dire des anges, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Maintenant, en Ézéchiel, chapitre 1er, le prophète décrit ce qu'il voit, et je cite « Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. C'était une image de la gloire du Seigneur. Alors à cette vue, je tombais sur ma face.
Eh bien, vous l'avez entendu, dans les deux récits, chacun des deux prophètes raconte donc ce qu'il a vu, entouré d'autres êtres célestes. La vision de Dieu vient pour eux, en somme, légitimer la mission de chacun et fonder en quelque sorte le message qu'ils vont transmettre. L'expérience d'Ésaïe et d'Ézéchiel est passablement similaire. C'est leur langage qui décrit leur vision qui est très différent. Alors qu'Ésaïe déclare qu'il a vu le Seigneur, Ézéchiel est beaucoup plus prudent. Ce qu'il a vu, dit-il, est une image de la gloire du Seigneur. Maintenant, ailleurs dans l'Ancien Testament, on découvre qu'Élie, le prophète, se présente comme celui, je cite, qui s'est tenu devant le Seigneur. On retrouve cela en 1 Roi chapitre 18. Et Michée, en 1 Roi 22, raconte donc qu'ils ont vu Dieu entouré de sa cour. Amos, quant à lui, relate la vision qu'il a eue de Dieu, et Ézéchiel, la vision de Dieu qui a inauguré son ministère. Mais pourquoi toutes ces visions? Eh bien, précisément, c'est parce qu'ils ont vu Dieu que les prophètes ont pu prétendre transmettre des paroles de sa part, et plus important encore, prétendre intercéder auprès de lui en faveur de leurs compatriotes. Cela relevé, certains textes de l'Ancien Testament nous disent aussi que voir Dieu pose un risque tel que l'on essaye surtout par tous les moyens de l'éviter. Et même les anges, les séraphins dans le ciel, de peur de voir le Seigneur assis sur son trône. Car ne voit pas le Seigneur qui veut. C'est un privilège accordé à certains, et ceux qui chercheraient à le voir indûment se rendraient coupables. Mais voilà, depuis tout a changé, puisque Dieu a voulu se faire proche, s'incarnant en Jésus, son Fils, pour partager notre condition humaine. Et l'achèvement de ce mouvement, nous dit le Nouveau Testament, se trouve en effet dans le Christ, comme en témoigne en particulier le long prologue de l'Évangile de Jean, qui affirme deux choses essentielles que je vais relever. Et voici la première. La parole de Dieu, son Fils, son logos, c'est le mot grec. La parole de Dieu s'est faite chair, et le logos a habité parmi nous, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Et puis, seconde déclaration importante du prologue de Jean, je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire auprès de lui, nous l'a dévoilé, ou bien nous l'a fait connaître, dit une autre traduction. » La nouveauté est grande. Non seulement le Logos de Dieu exprime l'un des attributs de Dieu, sa gloire, la fameuse Shekinah, qui est l'apparence même de Dieu, sa manifestation, nous dit l'Ancien Testament, mais en outre, Jésus, le Logos, dévoile le Dieu invisible. Aussi Jésus pourra-t-il affirmer par la suite, et c'est en Jean chapitre 6, « Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. » Eh bien, cela a naturellement marqué les disciples. Et à la veille de sa passion, Jésus lui-même insistera en leur disant, c'est en Jean chapitre 14, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, un disciple, lui dit alors, « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et Jésus lui répondit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Oui, c'est aussi ce que Jésus a déclaré aux siens. C'était au chapitre 12 de Jean, toujours. Je cite, « Celui qui croit en moi, croit en réalité non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. » Mes amis, la manifestation de la gloire de Dieu, c'est lorsqu'il exerce sa miséricorde et que sa joie entre dans notre cœur. C'est lorsque nous lui faisons confiance que nous découvrons alors qu'il est amour, qu'il se plaît à bénir et à restaurer. En tout cas, au soir de la résurrection, c'est ce que les disciples ont fini par expérimenter. Voir et croire sont intimement liés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.